Cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo Je démarre un aquarium low-tech à la méthode CRAD. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce qui a changé. Je vais vous parler d'éclairage, des plantes, de l'évolution sur les 2 semaines qui se sont écoulées, de l'introduction des premiers crustacés. Je vais vous mettre plein d'images sur toute la vie qui se développe dedans. Et alors je vais vous faire une petite mise en garde et un petit conseil que j'ai découvert cette semaine. Comme vous avez pu le constater, j'ai enfin un éclairage digne de ce nom. Donc c'est une rampe LED de 1700 lumens avec une couleur de 6000 à 6500 K. Alors, l'éclairage étant le seul élément technologique de votre aquarium, c'est très important de ne pas le négliger. Il est là pour fournir l'énergie aux plantes qui va permettre de faire la photosynthèse, de produire le CO2, de pousser, d'assimiler un maximum de nutriments. Donc c'est très important de ne pas le négliger. Maintenant, vous pouvez aussi très bien fabriquer votre éclairage vous-même. C'est comme ça que j'avais commencé dans l'autre bac. Alors, il y a des ampoules dans les commerces à 6000-6500 K pour 1500 lumens. Donc pour un aquarium comme celui-ci, c'est largement suffisant. Vous pouvez en mettre plusieurs en fonction de vos litrages et mettre ça sur une lampe à pied, une lampe de bureau, voilà. Donc il n'y a pas forcément besoin de dépenser des fortunes, mais c'est très important de respecter la bonne intensité, le bon nombre de lumens par litre. Ici, dans cet aquarium-ci, moi j'en ai un peu trop, donc on va voir comment ça se passe, si je dois réduire un peu l'éclairage ou pas. Vous avez pu constater aussi que j'ai beaucoup plus de plantes que la dernière fois. Alors les plantes, il y a encore une grosse partie qui viennent de mes autres aquariums que j'ai transvasées en faisant un peu de maintenance. Et alors j'ai reçu une commande de plantes robustes pour l'avant-plan. Donc je préfère mettre des plantes qui ne demandent pas beaucoup de paramètres spécifiques ni beaucoup d'entretien. Comme ça occupe l'avant-plan sans boucher toute la vue. Elle participe aussi à la photosynthèse et à l'équilibre, mais sans demander énormément de maintenance. Le gros point très différent par rapport à la dernière fois maintenant, c'est évidemment la couleur de l'eau. Alors vous avez pu remarquer que l'eau s'est fort clarifiée, on est encore très loin de l'aquarium cristallin, mais ça arrive. Alors maintenant, vous allez voir, vous avez peut-être vu sur certaines photos, on voit un petit peu, il y a des couches qui précipitent, donc comme des nuages qui tombent vers le fond. Ce sont des débris organiques qui précipitent vers le fond de l'aquarium et qui forment une couche de vase, de débris organiques, donc une couche très nutritive. Et donc l'eau s'éclaircit de plus en plus et le sol s'enrichit de plus en plus. Donc c'est vraiment tout bénef. Alors vous pouvez voir l'évolution pendant les 2 semaines de la couleur de l'eau. On est encore loin de l'aquarium transparent, mais ça va arriver. Alors au niveau de la vie qui se développe, bon, on avait introduit les premiers crustacés la dernière fois, les micro-crustacés, donc cyclopes et ostracodes. Je pense qu'ils vont bien, mais honnêtement, je ne les vois pas souvent passer, étant donné que j'ai introduit une poignée de ces petites bestioles dans l'aquarium et qu'il faut beaucoup de chance pour les revoir. Maintenant, je sais que j'ai eu la grosse surprise de découvrir qu'en fait mes vitres grouillaient de vie sur les vidéos. Donc j'ai eu un moment où je me suis dit zut, je ne vois plus rien, j'ai un peu peur. Et en fait, en regardant les vidéos par la suite, les vitres sont couvertes de vie. J'espère que on voit ça sur les vidéos. Donc c'était une très bonne surprise. Ça, c'est vraiment le meilleur moment de découvrir qu'en fait, l'aquarium est en train vraiment de prendre vie et de grouiller, qu'il y a plein de choses qui s'installent, plein de choses dont on n'a pas du tout le contrôle. Et ça, vraiment, j'adore. Alors, ici, entre-temps, j'ai installé les premières azelles, qui sont des petits crustacés bien de chez nous, qui ressemblent à des cloportes et qui sont bien résistants. Donc, ils vivent dans des températures entre 0 et 25 degrés. Alors, comme ceux-ci tenaient bien le coup, j'ai installé les premières crevettes. Qui sont très bien acclimatées aussi. Et donc ces petites crevettes vont aussi participer à la première colonisation et à la décomposition des déchets organiques. Donc elles prennent place dans l'environnement. Ma petite mise en garde, c'est que je voulais vous rappeler que chaque aquarium est unique,
que chaque population bactérienne est unique et donc chaque équilibre l'est aussi. Donc faites très attention que c'est pas parce que j'ai introduit mes premiers crustacés après 1 semaine et demie, 2 semaines, qu'on peut en établir une loi comme quoi après 1 semaine et demie, 2 semaines, on peut introduire les premiers crustacés. Non, chaque équilibre est différent, chaque équilibre prend son temps. Et donc moi ici, je sais déjà que mon équilibre va aller un peu plus vite puisque j'ai introduit les bactéries nécessaires lors du transfert de plantes d'aquarium qui sont en équilibre depuis très longtemps. Donc je sais qu'a priori, je vais éviter un pic de nitrite, j'en aurai pas. Je continue à surveiller mes paramètres, évidemment, mais je ne risque pas trop d'avoir un pic de nitrite. Mais faites attention, vous, si vous démarrez un aquarium vierge, même si vous le faites à la méthode CRAD et que vous introduisez des bactéries, beaucoup de bactéries, il va falloir attendre que ça prenne sa place. Vous n'aurez peut-être pas un résultat aussi rapide. Parfois, en low-tech, on dit qu'on peut mettre les poissons directement le premier jour et qu'il n'y a pas de pic de nitrite. Chez certains, c'est vrai, chez d'autres, non. Et dans tous les cas, je pense que mettre les poissons dès le premier jour, c'est vraiment pas une bonne idée puisque l'équilibre n'est pas fait, les plantes n'ont pas repris leur croissance, elles n'ont pas repris leur activité de photosynthèse. Donc voilà, ça a un peu précipité les choses, je pense, de faire ça comme ça. Et mon petit conseil, c'est une découverte que j'ai faite cette semaine. Alors si vous tombez par hasard sur une flaque ou de l'eau qui traîne dehors avec des feuilles dedans, regardez bien si sur ces feuilles il n'y a pas comme des petites galeries de terre ou de sable. Si c'est le cas, prenez-les et mettez-les dans vos aquariums, ça leur fera le plus grand bien. Ce sont en fait des galeries de petits verres de vase qu'on trouve partout. Vous pouvez même le faire vous-même, mettre un seau ou une coupelle de plantes avec des feuilles dedans et laisser traîner ça dehors. Vous allez voir que même en plein hiver, chez moi ça gèle. Malgré ça, il y en a tout plein. Alors ça, tout l'aquarium va adorer. Vos poissons vont manger les vers, vos crevettes vont manger les galeries, les bactéries vont manger les feuilles, renourrir le sol. Dans le cas où c'est un aquarium comme le mien ici qui n'est pas encore habité avec des poissons ou du moins des gros carnivores, les petits vers vont s'installer dans votre aquarium, participer à l'équilibre, assimiler quelques détritus. Vraiment, ils vont participer aussi à la vie de votre aquarium. Ils vont se gaver de tout ce qui traîne. Et quand vos poissons vont arriver, ils vont être très contents de les trouver là. Alors voilà, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, j'ai des petits vers qui se baladent dans mon aquarium et c'est très chouette à voir. Voilà, c'était mon petit conseil. Si vous trouvez des feuilles dehors avec cette configuration dessus, n'hésitez pas à les mettre dedans, tout le monde en sera très très content. Alors voilà ce qui s'est passé sur les 2 semaines. Alors pour rappel, ici c'est un aquarium de 40 litres, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de filtre, pas de chauffage, juste la nature et de l'éclairage quand même. Alors je trouve ça vraiment, vraiment passionnant de faire ça avec vous, c'est vraiment très chouette. Je suis très impatiente de voir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se développer, comment tout ça va continuer à évoluer. Alors la prochaine vidéo, ce sera quand l'eau sera claire et avec l'introduction des poissons a priori, si je les trouve. Je cherche des Elasoma everglades, si quelqu'un sait où en trouver, ça m'intéresse. C'est pas facile à trouver en Belgique. Et en plus, c'est sûrement pas la saison la plus facile pour trouver des poissons. Mais voilà, je lance toujours l'appel si jamais quelqu'un sait ou en élève, on ne sait jamais. Alors voilà, donc j'espère vraiment que ça vous donne envie de vous lancer, que ça vous montre que c'est possible. Continuez à vous renseigner, continuez à vous documenter. Moi, je continue en permanence. Tout ça ne sont pas des faits établis, ce ne sont que des expériences. Je vous partage évidemment celles qui fonctionnent. Mais voilà, donc renseignez-vous, allez plus loin encore. La démarche, c'est vraiment rechercher ce qui est faisable, ce qui est possible, comment ça se passe dans la nature. Et donc voilà, j'espère vous voir pour la 3e vidéo.